Qui répète ça? On va lire Trente-sept. le passage d'introduction, c'est Matthieu 24, versets 37 à 40. OK. Puis Insha va lire. Ok. Si ça va, d'accord. Matthieu 24, à partir du verset 37 à 40. Amen. Ben, il est partagé, Incha. Et là, c'est ça. Oui, Ça fait juste c'est ça, oui. Ouais, c'est bon. Ce qui arriva, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, il est petit les images. Est-ce que tu peux un peu grossir, Letty, s'il te plaît? Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Ouais. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est ça. Ok, amen. Merci, c'est Insha. Donc, ça c'est quand même, ça fait partie du discours de Matthieu, qu'on considère souvent comme un discours eschatologique, donc qui a trait à la fin des temps. Donc, Jésus parle un peu, Jésus présente un temps qui va précéder son avènement. Et pour cela, pour que nous comprenions cela, Jésus compare les jours qui précédaient le déluge au temps de Noé, aux jours qui précéderont aussi son avènement sur la terre. Et on a déjà vu, vous vous rappelez dans un enseignement avec le frère Michel, on a vu que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ se fera au dernier jour de cet âge. On avait lu dans le livre de Jean chapitre 6, on avait lu les versets 39, 40, 44 et 54 que Jésus-Christ devait revenir le dernier jour de cet âge. Donc, il est donc important ici de comprendre ce qui s'est passé au temps de Noé, pour comprendre justement le passage qu'on vient de lire. Donc, si on part dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 9, Pierre nous enseigne que... Oui. Ouais? Okay. Ouais. T'as dit quoi? Tu peux même ouvrir une autre page à côté, juste parce qu'on va encore revenir dans Matthieu. Tu peux ouvrir un autre onglet. Ah, ok, c'est ouais. Mais il faut partager dans ce temps, non? Oui, je crois qu'il a partagé tout l'écran. Yeah. Ça va. 2 Pierre 2. Pierre quoi? 2. Voilà. Donc, on va lire le verset 5. Tu veux juste faire Enter ou bien... ouais, c'est bon. Verset 5, tu dis? OK. Oui. OK. Et là, on a Tatiana aussi qui est arrivée. Fait que elle veut lire aussi. Salut, Tatiana. Insha et Tatiana qui vont faire la lecture. Amen. Je lis? Oui. Oui, le verset 5. Ok, verset 5. Uniquement verset 5? Oui. Oui, juste le verset 5. Ok. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, Louis VIII, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Continue même jusqu'à le verset 8. Il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution.
car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Amen. Dans au verset 6, on nous parle justement de jugement que Dieu a envoyé sur un monde. Et il a dit que ceci a été fait comme un exemple aux impies à venir. Donc la Bible n'utilise pas un mot juste pour utiliser. Ou bien ça ne fait pas dans la distribution des mots. Si ça dit comme exemple aux impies à venir, ça veut dire qu'il y a un jugement qui arrive aussi. Ok? Donc ça, c'est l'annonce d'un jugement futur pour les impies, comme au temps de Noé. Donc, mais l'écriture qu'on vient de lire au verset 5, ça nous dit Noé était un prédicateur de la justice. Donc Noé, certainement, enseignait la justice dans son temps. Dans le livre d'Hébreux, quand on lit les héros de la foi, la Bible nous dit que Noé a été divinement averti du déluge, des choses qu'on ne voyait pas encore. Et il saisi d'une crainte respectueuse, il a obéi à Dieu pour justement fabriquer l'arche qui devait le mettre comme en sécurité, pour préserver sa vie. Donc Noé a dû annoncer justement ce jugement-là que Dieu devait déverser justement sur son monde, aux hommes. Je parle d'hommes seulement avec grande tâche, donc hommes, femmes et enfants de son époque. Mais à cause de l'incrédulité de ces derniers, personne ne crut à la prédication de Noé. Et ils continuaient dans leurs activités quotidiennes qui consistaient justement dans l'insouciance. Manger et boire dans le passage qu'on a lu là. Ce n'est pas que manger est un problème ou bien que boire est un problème. Mais c'est juste que ça décrit tout simplement la condition d'insouciance des gens qui justement n'ont plus véritablement la crainte des avertissements que Dieu donne, mais tout simplement se plongent dans toutes sortes d'activités. Vous voyez, cette écriture qui dit par exemple, mangeons et buvons car demain nous mourrons. C'est pour dire en fait que peu importe ce qui en vient plus tard, nous, ça nous intéresse vraiment pas. Nous, c'est le présent qui nous intéresse. Et ce qui va venir après, là, peu importe. Donc, à cause de leur incrédulité face aux avertissements de Dieu et leur penchant pour le mal qui grandissait, est-ce qu'on peut aller juste dans Genèse chapitre 6? On va lire le verset 5 à 7. Voyons. OK. Je peux lire si ça vous intéresse. Oui, bien sûr. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Donc l'Éternel vit qu'il y avait la méchanceté et que la méchanceté était grande sur la terre. Mais quelque chose qui est important, la Bible dit, chaque jour, le cœur se portait de jour en jour vers le mal. Donc on voit ici une croissance dans le mal et dans le péché. Donc ça ne suffisait pas que le mal, la méchanceté était grande, mais c'est que chaque jour, la condition humaine se dégradait. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on va aussi expérimenter de nos jours. On peut regarder tout simplement le dehors et tout ce qui se passe même dans les médias, les réseaux sociaux. On voit que la condition de l'homme, la morale de l'homme se dégrade de jour en jour. On devient de plus en plus mauvais. L'amour aussi se refroidit. Tout ça, c'est aussi les conditions qui prouvent qu'un monde arrive à sa fin. La condition devient de plus en plus mauvaise. Donc, Noé
a présenté justement ça. Il a annoncé la justice. Il a certainement annoncé le jugement que Dieu devait déverser sur son monde, mais ils ont méprisé le seul objet que Dieu avait mis à leur disposition par Noé pour les sauver. Donc pendant les jours de la construction de l'arche, les hommes ne se repentirent pas de leur méchanceté et des pensées mauvaises de leur cœur. L'état de la méchanceté des hommes demeura ainsi jusqu'à la fin de la construction de l'arche. Mais quelque chose qu'on nous a dit dans Matthieu là-bas, c'est que le jour où Noé entra dans l'arche avec sa famille et toutes les espèces que Dieu voulait préserver, alors Dieu a fermé la porte de l'arche et a fait venir le déluge sur la terre. Tous ceux qui étaient restés hors de l'arche et qui avaient méprisé les avertissements de Noé ne se doutaient de rien. C'est ça on dit aussi. On dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Pourquoi? Parce que on va prêcher parfois l'évangile aux gens. Ça paraît rien aux yeux des gens. C'est comment ça, tu vas être immergé dans un petit eau comme ça et tes péchés vont être pardonnés. Pour l'homme intelligent et sage, ça ne fait aucun sens. Ils vont mépriser justement cette parole. Et ils ne se sont doutés de rien parce que de toute façon, les avertissements de Noé ne résonnaient pas vraiment à eux. Donc, et il fut surpris par les eaux du déluge qui les tua, jusqu'à toutes les bêtes qui étaient hors de l'arche. Maintenant, comment est-ce que comprendre cette histoire, cet enseignement? Parce que ça, c'est un enseignement que le Seigneur Jésus est en train de faire. Il utilise l'histoire de Noé pour nous enseigner aussi ce qui va se passer jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Avant d'expliquer ça, on va aller dans Luc chapitre 17 que tu avais là, Richie. C'est quoi? Luc 17, laisse-moi juste prendre par où on va commencer. Ok, on peut commencer à partir du verset 26. On va lire du verset 26 jusqu'à le verset 37. 26 à 37. Oui. OK. Tu veux que je lise ou... Tatiana peut lire. Oui. À partir du verset 26 jusqu'à 37, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, Où sera Seigneur? Et il répondit, Où sera le corps?
Là s'assembleront les aigles. Amen. Donc ça c'est deux passages parallèles. C'est un passage qui est parallèle à Matthieu chapitre 24 qu'on a lu comme passage d'introduction. Donc ici, on nous donne trois histoires, dont deux qui se sont déjà accomplies et une autre histoire histoire est comme dans le futur et à venir. Donc on nous parle la première histoire commence avec Noé. On dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 27. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Le déluge vint et les fit tous périr. Donc, comme j'ai dit tantôt ici, manger n'est pas un problème. Boire n'est pas un problème. Bâtir n'est pas un problème. Le problème ici, en fait, c'est quoi? C'est qu'on présente le manger et le boire tout simplement comme une vie d'insouciance. Comme quelqu'un qui ne pense qu'à ça, à se réjouir et ne prend pas au sérieux les avertissements que Dieu a donnés. Donc, c'est tout simplement pour décrire une condition d'insouciance des hommes qui, justement, ne prennent pas à cœur les choses de Dieu et regardent juste aux choses qui sont tellement charnelles et tellement futiles et temporaires que même les choses qui sont importantes concernant Dieu, ben, ils n'y prêtent juste pas attention. Mais il y a quelque chose qui est important. Ça, c'est la condition avant que Noé entre dans l'âge. Voilà la condition. Malgré tout, le fait qu'il était un prédicateur de justice, malgré ce qu'il annonçait. Amen. Malgré ce qu'il annonçait, justement, le jugement que Dieu devait déverser sur son monde, ce passage nous décrit que malgré tous les avertissements de Noé, ces gens-là passaient leur temps qu'à manger, à boire. Voilà les choses qui les intéressaient. Leurs conditions n'étaient vraiment pas portées vers les choses de Dieu. C'était vraiment une condition très charnelle et qui ne regardait pas aux avertissements de Dieu. Mais le jour où Noé entrait dans l'âge, cet acte de foi-là, le livre d'Hébreux, nous décrit ça comme un acte de foi. Tout ce que Noé a fait concernant l'âge, c'était un acte de foi. En ce temps-là, on ne parlait même pas encore de pluie ou quoi que ce soit. C'était même impensable pour des gens que quelque chose comme ça peut se passer. C'est pour ça que j'aime la façon dont Hébreu vient mentionner. Allons même lire un peu Hébreu, parce que ça vient mentionner ça avec une telle puissance. Hébreu chapitre 11. Ouais. Hébreu chapitre 11, le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Regardez comment l'auteur du livre d'Hébreu amène ça. Il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Il ne s'arrête pas là. Il dit, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et regarde, à cause de l'acte qu'il a fait, regarde la suite. Et c'est par elle, par cette arche-là qu'il a construit, qu'il condamna le monde. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la parole de Dieu qu'on ne voit pas encore. C'est des choses qui ne sont même pas encore manifestes. Tu as dit quelque chose, Lucie? Ouais, parce que c'est par elle qu'il condamna le monde, mais Noé a pas condamné le monde. C'est par la foi. Ok, ouais. C'est par la foi. Lorsqu'il y a un enfant de Dieu qui a la foi en ce que Dieu dit, et par la crainte qu'il a eue, il a fait tout ce que Dieu a fait, lui a demandé. Et par cette foi-là, véritable, par son obéissance, il a condamné le monde. Il y a Oui, frère Michel. Oui, ben, c'est exactement ça, le fait qu'il a cru et qu'il a obéi
automatiquement, ça condamne celui qui ne croit pas. Et parce Exact. que ça donne une question, ça démontre que c'est un choix. Exact. Et qu'on a la même chose qui s'est produit dans le temps entre Caïn et Abel. Abel croyait Dieu, il a fait qu'est-ce que Dieu demandait, mais Caïn était jaloux à cause de, juste parce qu'il, pas parce que Abel avait fait quelque chose de mal, mais parce que l'acte de foi qu'Abel faisait condamnait Caïn. S'il n'y avait pas eu cet acte-là de foi de la part d'Abel, Caïn se serait senti comme, oh, je fais rien de mal. Mais là, son acte de foi d'Abel condamnait Caïn. Okay. Juste partager ça. C'est un peu comme Amen, amen. de la même manière, Amen. Noah, en croyant et en obéissant à Dieu, sa foi condamnait le monde. Exactement. Et justement, même l'apôtre Pierre, il va parler justement de ce genre de gens-là qui ne croient pas comme Noé. C'est-à-dire, Noé lui-même, le déluge, c'était impensable. C'est quand même quelque chose de difficile à croire, ça. Mais il a cru à Dieu. Il a suivi toutes les instructions que Dieu a données pour sauver sa vie. Alors un peu dans 2 Pierre, parce que Pierre donne aussi des gens qui font des choses contraires à ce que Noé fait. 2 Pierre chapitre 3, verset 3. On peut commencer au verset 3. C'est ça. Fait que, Jusqu'à le verset 9. Quelqu'un d'autre peut lire. Incha ou Tatiana. Oui, je peux lire. Ok. Enseignez par, oh, excusez. C'est beau. enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel, que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui se fait, c'est ce qui sera encore dans la suite des temps. Donc ici, l'apôtre Pierre donne un esprit qui va arriver dans les derniers jours, mais qui n'est pas un esprit nouveau, c'est vieux. Il dit, des gens viendront avec leur raillerie, disant, où est la promesse de son avènement? Est-ce que certainement, vous avez déjà entendu ça? Les gens aiment souvent se moquer en disant que Jésus a dit qu'il revient bientôt. Et on dit que le bientôt là n'est jamais fini. Je sais que certainement dans votre entourage, moi j'ai écouté ça plusieurs fois, les gens se moquent. Et il a dit bientôt, hein. D'autres ont même dit qu'il est venu sur la terre et les hommes l'ont travaillé et par conséquent, il a fui. Parce qu'on l'a tellement torturé qu'il a dit qu'il ne va plus jamais mettre les pieds ici. Donc, il y a toutes sortes de railleries, des gens qui ne croient pas. Et là, Pierre va les rappeler quelque chose. Ils disent que ces gens-là qui disent où est la promesse, ils disent que depuis que nos pères dorment, tout demeure comme maintenant. Oui, il n'est plus jamais revenu depuis, rien ne change. Mais il dit ceci, qu'ils veulent comme ça ignorer que par la même parole là qui a dit que le Seigneur va revenir, c'est la même parole qui avait annoncé le jugement sur un monde impie, qui a fait venir le déluge et qui a
submerger, détruire tout le monde d'avant. Il dit que c'est encore la même parole qui déclare encore que le Seigneur va revenir. Donc, c'est une parole digne d'être reçue avec foi, digne de le prendre et de croire à ce qu'il a dit, parce que c'est la même parole qui a déclaré ce qui est arrivé. C'est encore la même parole avec la même autorité qui a déclaré qu'il y aura un jour où Jésus va venir pour donner la rétribution à ce monde, pour donner un jugement aux impies, aux hommes qui refusent de tourner leur cœur vers Dieu et de vivre pour Dieu. Donc, on parlait justement de cette foi de Noé. Oui, on ne voit pas encore tout cela. Oui, ça peut sembler juste être de simples textes. Mais comme Noé, qui n'a pas vu le déluge avant, c'était sa première fois qu'on lui parle d'un déluge. Mais il a cru à Dieu. Et il a fait tout ce que Dieu lui a demandé. Et lorsque le moment est venu, il a été sauvé. Et c'est la même attitude que nous-mêmes devons avoir. On a déjà des avertissements de Dieu qui concernent les temps de la fin. Dieu nous a déjà donné ce qui doit se passer. Dieu nous a donné les instructions de comment est-ce que nous devons nous comporter pour nous préparer, pour que lorsque ce temps-là arrive, que nous soyons comme Noé. Et certainement avec nos familles. Surtout la famille en Christ. Amen. Ouais. Parce que le sang, c'est peu de choses. Lorsqu'on arrive maintenant, en revenant sur notre passage de Luc, donc on était en train de dire au verset 27, on revient à Luc, Luc 27? Non, oui, Luc 27. Non, c'était Luc 17. ouais. Luc 17, le verset 27. Luc 27, Exact. Luc 27, tu ne trouveras pas. Non, fais juste mettre Luc 17. Oh, fais juste mettre Luc 17, ouais, c'est ça. Voyons. Ouais, bon, verset 27 maintenant. Ouais. Voilà, c'est bon. Donc, bon, on disait que le jour où Noé justement a obéi à Dieu par sa foi et construit l'arche, le jour véritablement où il est entré, c'est le jour là où véritablement il a condamné justement son monde. Et lorsqu'il est entré, 7 jours après, Dieu a fait venir le déluge qui a détruit justement le monde de Noé. Et seuls ceux qui étaient à l'intérieur ont été sauvés. Gardons ça là, parce qu'on va voir les parallèles par rapport à l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. En récapitulation, on a vu, c'était un prédicateur de la justice. Il a annoncé la justice dans son monde, mais la condition des hommes était mauvaise. Leur cœur se plongeait de jour en jour vers le mal. Ils ont refusé de se repentir, refusé de prendre la solution que Dieu les avait donnée par Noé. Et par conséquent, ils ont péri, étant hors de l'âge. Au verset 28 maintenant, on prend une autre histoire. Différents personnages, mais le même esprit est toujours là. Ça dit, ce qui arriva au verset 28 du même chapitre, Luc 17. Ça dit, ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient encore, une fois de plus, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Donc pareil, on a lu quelque part que Lot était un homme juste. Il était au milieu des gens qui étaient tellement dans la perversité, dans la méchanceté, et qu'à cause qu'il était au milieu, il tourmentait journalièrement son âme à cause des choses qu'il voyait. Donc c'était un monde, c'était une ville vraiment très très avancée, très très profonde dans le péché, dans le mal. Mais la Bible dit que le jour où lui-même, et pareil, on va voir le même esprit qu'on a vu au temps de Noé, on va le voir aussi, que ça arrivait aussi au temps de Lot. On va aller dans le livre de Genèse, chapitre 19, verset 13. Voyons. Bon,
Remonte, t'as passé. Qu'est-ce qui se passe? T'es trop loin, il faut que tu remontes. Remonte. Voilà. OK. T'as dit quoi déjà le verset? 13. 13? 13. Genèse 19. Ouais, c'est bon. OK. 19? 13. Ouais. Non, verset 13. Verset 13. Mais je T'as dit veux qu'on commence à... chapitre Je 19? veux juste qu'il... Oui, commence à partir du verset 1. Je veux qu'il voit... Ah, OK. C'est probablement ici, là, OK. ils n'ont pas eu le temps de voir un peu cette histoire. Qui veut lire ça? Ça me dérange pas. OK, vas-y, Ruthie. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Vous les amènerez dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger, ils veulent le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux, je veux dire pire qu'à eux. Mm-hmm. Ouais. En tout cas. Ouais. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. C'est ça? Mm-hmm. Je continue? Continue, oui. Jusqu'à quoi? Continue le verset 14. C'est tout, tu t'arrêtes au verset 14. OK. Lot sortit et parla à ces gens qui avaient pris ses filles. Et vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville, mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Donc, on nous présente encore une autre condition ici. On voit véritablement que c'était une ville très, très mauvaise. Et tellement ils étaient très profonds dans le péché qu'ils voulaient jusqu'à connaître même des anges. Mais c'est sûr qu'ils avaient l'apparence humaine. Mais ce qui m'a toujours étonné ici, c'est qu'on les a frappés d'aveuglement. Et même malgré l'aveuglement, la Bible dit qu'ils se donnaient de la peine à trouver la porte. C'est-à-dire même dans ce jugement, ben, ça ne les a pas donné comme une leçon ou bien une crainte pour se repentir, mais c'est comme s'ils essayaient encore une fois de plus, avancer les mains pour essayer de toujours arrêter ces anges-là, pour toujours avoir
leur fausse besogne avec eux. Mais le point que je vais amener ici, c'est l'esprit qui est ici, qui se passe même dans la famille des beaux-fils de Lot. Lot leur parle du jugement en disant, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais regarde, on dit, mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Donc, ils n'ont même pas pris en compte avec sérieux la parole que leur beau-père, je ne sais pas comment il devait voir Lot, mais quand même Lot, on le décrit quand même comme un homme sérieux ici, un homme juste. Mais tu dis ça à tes gendres que Dieu va détruire, il te voit comme quelqu'un qui plaisante. Et combien aussi dans cette génération c'est comme ça. On dit des choses, les gens nous regardent comme si on est des extraterrestres. Parfois on est des fous. Qu'est-ce que vous racontez là? Le monde s'y va finir. Et 10 ans encore et la terre, c'est incompréhensible. Pourquoi? Parce que les gens aiment le présent siècle. Les gens aiment la vie terrestre. Ils aiment le plaisir qu'ils ont sur la terre. Ils veulent pas que le monde finisse. Ils veulent bâtir des projets, ils veulent construire des maisons, ils veulent avoir des grosses compagnies. Ils veulent partir comme ça éternellement. Pour eux, le message que cette terre s'y vient à sa fin est incompréhensible. Quand tu amènes un message qui est différent, pour eux, c'est que tu plaisantes. Ça fait pas de sens. Mais, jusqu'à même ces gendres l'ont vu comme quelqu'un qui ont plaisanté. Et en plus, ce qui est triste, c'est que même ces filles qui étaient mariées ne l'ont pas cru. Parce que c'est ça aussi, quand tu épouses un homme qui n'a pas la crainte de Dieu ou qui ne sert pas Dieu, tu risques d'écoper aussi quelque part le jugement avec lui, parce que ces filles ont péri dans les flammes. Parce qu'elles n'ont pas suivi aussi les conseils de leur... Oui, frère Michel. Oui. Exactement. Et tu amènes les filles de Lot, mais aussi la femme de Lot. La femme, quand Lot est allé à Sodome, il était seul. Il était célibataire. Donc, la femme qu'il a pris sa femme, c'est une femme de Sodome. Qui avait pas quand même toute l'expérience de vécu que Lot avait, et elle était déjà quand même beaucoup affectée par la mentalité dans laquelle elle avait grandi. Et ils n'en ont pas sorti, c'est ça. Il a perdu 2 filles, et eux autres, ils étaient beaucoup influencés vraiment dans l'esprit de Sodome et Gomorrhe. Exact. Et ça, c'est quand même un gros message. Hein. Parce que les filles qui avaient le nom de Lot, ils ont été sauvées. Ben, les filles qui n'étaient pas encore mariées. Mais les filles qui ont pris des noms, justement, des habitants de Sodome, ben, elles ont péri avec leur mari. On dit, c'est important quand même, là où, quand la Bible nous conseille de ne pas nous mettre avec des étrangers sous un joug, c'est avec raison. Tu es un enfant de Dieu, tu épouses un païen, ben, tu vas vivre des difficultés que tu n'avais pas prévues. Pas parce que peut-être tu ne peux pas arriver, peut-être il va se convertir, mais on n'épouse pas un plan. On n'épouse pas un projet. Non. On épouse quelqu'un qui est dans l'alliance. C'est comme ça que Dieu a voulu. Paul dit, seulement mariez-vous dans le Seigneur. Si tu vas épouser un païen, tu vas avoir les tribulations qui vont venir avec le païen. Donc c'est comme ça. Et voilà les filles de Lot qui ont écopé parce qu'elles ont été avec des gens, des païens, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Et par conséquent, ben, même les avertissements que Dieu a donnés, ben, elles n'ont pas suivi et elles ont péri. Donc le point ici, en fait, c'est que la Bible dit, ok, avec les avertissements, là, quand on revient dans Luc, revenons dans Luc, hein, on va pas tout lire l'histoire de l'autre, il y a beaucoup d'enseignements. C'est ça, c'est pas le but. Mais le point, c'est qu'au verset 29 de Luc 17, je veux que vous reteniez un peu les enseignements parce que je vais vous demander c'est quoi les parallèles qu'on voit là. Donc, au verset Luc 17, verset 29, la Bible dit, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Vous voyez, il y a toujours le tous périr. Donc le jour où il sort a marqué aussi quelque chose.
Il a condamné aussi son monde. Comme Noé, le jour où Noé entra dans l'arche, Noé a condamné son monde avec le déluge. Le jour où Lot sortit aussi de la ville, il condamna aussi son monde. Et le feu est descendu du ciel et le souffle. Il les a fait tous périr. Et le verset 30 nous dit, il en sera de même aussi le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc le jour où le Fils de l'homme paraîtra, il doit aussi avoir un événement, un jugement qui va tomber sur ce monde pour faire périr les impies. Ok? Donc, si on repart maintenant dans Matthieu, chapitre 24. Dans Luc, on parle du jour, ok? Mais dans Matthieu 24, on parle du jour, mais on dit aussi les jours qui précédaient. Comment étaient les jours qui précédaient? Quelle était la condition de l'homme? Ok, Matthieu 24, on était comme dans le... C'était le verset... C'était vers 30 quelque chose. Ouais. Descends 35 encore. ou 36, je pense. Ouais, 36 comme ça. Ouais, c'est ça. Descends. Ouais, 37, ouais. Ouais. 38, c'est dans les... Ouais, 38, exact. 38, ça dit, verset 37, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 38, car dans les jours qui précédaient le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Donc, on a dit ici que le mot manger ici, boire, se marier les enfants, il ne faut pas le prendre de façon très littérale. Le but ici, c'est tout simplement pour montrer une insouciance, en fait, dans le temps de Noé. C'est-à-dire, malgré tout ce que Noé avait annoncé, comme le jugement qui devait tomber, mais les gens étaient tellement insouciants qu'ils faisaient leurs activités quotidiennes. Ils veulent faire comme si tout remet dès le commencement, rien ne change. Ils continuent à faire les mêmes choses. C'est-à-dire, normalement, la prédication du message de Dieu doit tourner le cœur de l'homme pour qu'il se réévalue et pour qu'il change de direction, pour qu'il prenne des choses au sérieux. Mais ces gens-là, ben, c'est comme si rien n'a été dit. Mais ils continuent à faire les mêmes choses quotidiennes comme s'il n'y avait rien. Alors qu'on est en train d'annoncer qu'il y a un jugement qui va tomber sur le monde, ces gens-ci ne changent pas d'attitude. Continuent à faire les mêmes choses qu'ils faisaient toujours, mariés. C'est pour cela que le message de la fin des temps n'est pas un message qui doit laisser quelqu'un indifférent. C'est un message que lorsqu'il est prêché, ben, tu revois encore c'est quoi tes priorités. Si je devais acheter une maison, est-ce que c'est même encore important? Si je dois faire les enfants, est-ce que c'est même encore important maintenant? C'est des messages qui viennent nous faire réfléchir. Qu'est-ce qui compte le plus? C'est quoi la priorité? Où est-ce qu'on doit mettre la priorité maintenant? Mais lorsqu'on entend le message de la fin des temps et que rien ne change à nous, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, et c'est ce qui arrivait au temps là. Donc, au temps de Noé, au temps de l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire les jours qui vont précéder les jours de l'avènement du Fils de l'homme, on n'a pas encore vu véritablement les sauts avec le groupe francophone, mais on va parler comme ça. Disons que dans les jours qui vont précéder l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, donc généralement nous on va appeler ça comme le 6e saut, donc les 26 jours, durant les 26 jours là, avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, le niveau de méchanceté aura atteint son paroxysme sur la terre. Et tout comme Noé qui annonçait la justice pour détourner les hommes du mal en son temps, à la fin du 5e saut, juste avant le début du 6e saut, on voit un ange du Seigneur qui va annoncer justement la justice aux habitants de la terre pour justement les permettre d'éviter le jugement de Dieu. On va lire Apocalypse, Apocalypse chapitre 14, le verset 6 à 7.
Ouais, quelqu'un peut lire. Hein. Tu peux lire, Ruthie, si tu veux. Tatiana. Oui, je peux lire. Apocalypse 14 à partir du verset 6. Je vis un autre ange qui voyait par le milieu du ciel et a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Amen. Donc, vous voyez que Amen. le même message que Noé a prêché pour annoncer le jugement, on voit un ange ici, juste avant le début du 6e sceau, qui vient justement proclamer un message. Il demande à tous les habitants de la terre de craigner Dieu, de lui donner gloire, car l'heure du jugement est venue, de l'adorer. Mais malgré le puissant message que cet ange va relâcher, et les jugements des coupes de colère qui seront déversés sur la terre par les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, on aura le temps d'aller dans ça en détail. Mais les hommes, les femmes, les enfants vont refuser de se repentir de leurs mauvaises œuvres. Mais ils vont plutôt persévérer plutôt dans le mal, au point d'insulter même Dieu et de blasphémer son nom. On va aller dans Apocalypse chapitre 16. On va lire du verset 8 à 11. Et Incha, tu peux lire. « 8 à 11. Est-ce qu'elle est même là? Incha, tu es là? Bon, une autre personne peut lire. Oui, je peux lire. Le quatrième. Ah, Richie, tu veux lire? Non, non, vas-y. C'est à partir de quel verset? 8 à 11. Ok. Le 4e versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémaient le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et il ne se repentit pas pour lui donner gloire. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Amen. Amen. Donc, le jour où Noé entra dans l'âge, dans cette histoire-ci, correspond véritablement au jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, au dernier jour de cet âge. Je pense que dans Luc chapitre 17, c'est très bien établi. Donc, le jour où Noé entra dans l'âge, le jour où Lot sortit de Sodome, correspond dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ au jour de son avènement. Noé et sa famille sont entrés dans l'âge ce jour-là pour échapper au jugement du déluge. De même, les élus de Dieu, l'Israël de Dieu, vont expérimenter la première résurrection, que l'apôtre Paul a enseigné dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 ou dans 1 Corinthiens chapitre 15 qu'on va pas lire. Ils vont expérimenter la résurrection. Pour ceux qui sont morts, pour ceux qui sont vivants, ils seront changés. Et ils vont aller à la rencontre dans les airs du Seigneur Jésus-Christ dans l'atmosphère pour échapper au jugement qui va arriver au dernier jour. Le jugement, là, on appelle ça la cuve du vin de la colère ardente du Dieu Tout-Puissant. Littéralement, lorsque l'Église est enlevée dans les airs, il y a comme un pressoir qui va frapper sur la terre.
et tous les impies. Tout le monde ne va pas mourir. Il y a des gens qui seront épargnés, mais les impies, ceux qui ont fait le mal, ils seront comme tués par ce jugement-là. Donc, ce que je vais faire ici, c'est un peu donner comme un parallèle juste aux 3 histoires qu'on vient de donner. Et si vous-même vous avez bien compris, vous allez me donner c'est quoi le parallèle. À quoi correspond le jour où Noé entra dans l'arche, par rapport à l'histoire du Seigneur Jésus? Tatiana. Tu peux reposer la question, s'il te plaît. J'ai dit, à quoi correspond le jour où Noé entra dans l'arche? C'est le jour où il condamna le monde. Exact, mais qui correspond aussi au jour dans l'enseignement de Jésus. Ça représente le jour de l'avènement. Amen. L'événement, ouais. Exact. Maintenant, à quoi correspond le fait que Noé est entré dans l'arche? En fait, à quoi correspond l'arche dans l'histoire que Jésus veut nous enseigner? L'arche permettait de faire quoi, Noé? De les sauver. De les sauver. Échapper du déluge. Échapper du déluge. Échapper le jugement qui allait détruire le monde. Exact. Ouais. Et comment maintenant, nous, Richie, comment est-ce que l'Église va échapper à ce jugement-là, le jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ? Comment est-ce que l'Église sera préservée de cette cuve de la colère du Dieu Tout-Puissant, de la cuve du vin de la dente colère du Dieu Tout-Puissant? Comment est-ce que l'Église est préservée de ça, de la terre? L'enlèvement. L'enlèvement. Donc, il y a la première résurrection, et après la première résurrection, il y a notre réunion avec le Seigneur dans les airs. Donc, c'est lorsque l'Église est dans les airs que Dieu, par Jésus-Christ, déverse justement ce jugement-là, qui va justement tuer tous les impies, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, la Bible dit ça, que c'est un juste jugement de Dieu, de rendre affliction à ceux qui vous affligent, lorsque Jésus-Christ apparaîtra du ciel au milieu d'une flamme de feu, avec les anges de sa puissance, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça dit qu'ils auront une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Donc, ça, c'est comme ça que l'Église est préservée du jugement. Maintenant, que représente maintenant le déluge? C'est-à-dire le déluge, ou encore le déluge au temps de Noé, le feu et le soufre qui est descendu du ciel au temps de Lot. Pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, ça correspond à quoi, ce jugement-là? Ça correspond au jugement. C'est quoi le nom? C'est quoi la question? Frère Michel? C'est quoi la question? Je demandais que c'est quoi le parallèle du déluge ou du feu qui est descendu du ciel au temps de Lot pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ dans l'histoire. Ça correspond à quoi? Il a dit le jugement, il voulait seulement qu'il donne le nom. Le pressoir. Exact. Donc, dans Apocalypse 19, ils appellent ça la cuve du vin. De la colère. Mais le pressoir, exact, de la colère du Dieu Tout-Puissant. Donc, voilà les parallèles. Donc, dans cette histoire, tout simplement, ça nous enseigne tout simplement que l'Église, disons l'Israël de Dieu, sera préservée du jugement final. Et que comme dans les autres histoires, au temps de Lot ou au temps de Noé, la condition de l'humanité, la morale, le mal, était tellement avancée sur la terre et Dieu a décidé de mettre fin à ce monde. Et pour mettre fin à ce monde, qu'est-ce qu'il fait? Il préserve ses saints. Il préserve ceux qui lui sont fidèles avant de déverser son jugement final. Au temps de Noé, il a mis dans l'arche pour le préserver du déluge. Au temps de Lot, il a fait sortir de la ville pour le préserver du feu qui descendait du ciel. Et pour l'Église, Dieu va nous faire participer à la première résurrection et notre réunion avec lui dans les airs avant que de déverser son pressoir de sa colère sur la terre.
Oui, frère Michel. Ouais. Mais c'est plus comme pour dire, peut-être, expliquer un peu c'est quoi une cuve de vin. Tu peux développer ça? OK. Une cuve, à ce qu'en anglais, c'est marqué de wine press. OK. Donc, la cuve de vin, c'est où ce qu'on mettait les raisins. Et que les raisins étaient, dans le temps, ben, dans ce temps-là, était écrasé avec les pieds. OK. Était foulé avec les pieds. Puis là, le jus sortait de la cuve. Et on voit cette description-là qui se trouve au chapitre 14 d'Apocalypse, que c'est écrit qu'il prend les raisins de la terre, qui parle les humains qui n'ont pas été enlevés, et qui les met dans la cuve de la colère de Dieu, et que là, il en sort du sang, et ça donne une mesure de sang qui est comme un fleuve de sang, qui est très long, de ceux qui sont mis dans la cuve, ok? C'est ça que c'est la cuve de vin de la colère de Dieu. La cuve du vin de la colère de Dieu, ok? C'est une cuve pour presser les raisins. Ok, ça fait allusion, ok? Pour ça, des fois, en français, c'est un petit peu moins clair à comprendre, là, mais... Oui, c'est vrai. Le wine press, ouais. Ouais. Même dans ma tête, c'est toujours wine press. Ouais, c'est Ouais, pour ça, c'est plus facile. que j'ai dit la presse, le pressoir, ben là, mais, c'est quoi ça? C'est pour ça qu'il y a une pièce de théâtre. Hein? Il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Les raisins de la colère. Ah, Ça peut avoir un lien. peut-être. Je sais pas. Peut-être. Des fois, il peut y avoir des noms qui ressemblent à ça, mais je sais pas. c'est pas ça. On sait pas. Je sais pas c'est quoi. Ouais. Fait qu'il y avait un autre. Donc, ouais, c'est bon, on continue. C'est d'autres choses qui me reviennent. Oui, la dernière partie de ce passage, on repart dans Matthieu 24. Il y avait quelque chose que tu avais amené hier, James. Comment tu m'avais dit ça, Mané? Tu avais utilisé un mot pour chacun des choses, je me rappelle pas c'était quoi, j'avais trouvé ça très bon. Ça m'avait amené à dire que, ben, dans le fond, chaque événement, c'est le jugement de leur monde. Hein? Oui. Le déluge, c'était le jugement du monde du temps de Noé. Puis on Oui. pense pas que toute la terre était peuplée dans ce temps-là. Et donc, Exactement. probablement pas que toute la terre a été couverte d'eau, mais toute la terre du monde habitée, toute la terre habitée a été couverte d'eau. Okay? Exact. Et au temps de Lot, il y avait, c'est pas juste Sodome, c'est pas juste Gomorrhe. Il y avait 5 villes qui est nommées à quelque part, soit dans la Genèse, je pense, ou dans je me rappelle pas. Ça fait allusion à tout ça. Donc il y avait la condition de péché et tout le monde sait c'est quoi la condition qui était vraiment la plus évidente à Sodome et Gomorrhe. Il y avait d'autres problèmes. Vous savez que c'est très rampant aujourd'hui aussi? Immoralité sexuelle. Ouais, et vraiment. LGBTQ, ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà, donc, et c'est la condition qui existe de nos jours aussi. Voilà. Et de même. Ma page répond pas. Je sais pas pourquoi. Ah, peut-être gelé, mais ça va peut-être dégeler un peu. Attends, des fois ça arrive. On t'entend. J'aime. On t'entend. Il y a quand même un passage que j'aime quand même sur ça. Hein. Et je crois que ça, c'était quand on étudiait le livre d'Ézéchiel. J'avais quand même aimé la façon dont ils amènent ça. Richard, est-ce que tu peux afficher un peu Ézéchiel 16? Je peux pas, ça me dit la page, je réponds pas. Puis... Il est gelé, ok. Ouais, ok. Ben, je vais la fermer puis en ouvrir un autre. Ouais, arrête le partage puis reparler, ouais. Ok. Ah, j'ai eu la même chose qui m'est arrivée moi aussi dernièrement avec Gateway. Navigateur. Ouais, mais avec Gateway. Puis ouais, d'autres places aussi là, c'est que je m'attends qu'il va y avoir quelque chose. Ézéchiel quoi? Hein? Ézéchiel 16. C'est-tu Ézéchiel 16? Ok. Ouais. Ézéchiel 16, c'est bon? Ouais. À partir du verset 48.
48? Ouais, 48 à 50. On décrit le péché de Sodome. Ouais. Et j'aime le mot d'insouciance dont on parlait. C'est même pour ça que j'ai apporté ça. Intéressant. Ah, c'est différent un peu en anglais comme mot. Mais c'est correct. C'est bon, hein, c'est un bon mot, ça. 48 à 50. Vraiment, hein? J'y suis. Ouais. 49. Oui. 48 à 50. Ouais, OK. Qui veut lire? Incha? Es-tu de retour, Incha? Et si tu veux lire? Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, Sodome, ta sœur et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, et elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Amen. Donc, tu vois même que les abominations après, tout part souvent de quelque chose avant d'arriver. Ils n'ont pas commencé directement même dans l'immoralité sexuelle. Leur véritable crime, c'était de l'insouciante sécurité à cause de l'abondance qu'ils avaient. Oh, comme l'abondance peut nous amener parfois à éloigner notre cœur de Dieu et à nous faire tomber dans des choses qu'on ne remarque même plus. Lorsqu'on est tellement dans l'abondance, c'est quand même un danger parfois. Ouais. Lorsque ce n'est pas équilibré et que le cœur n'est pas à la bonne place. Et ça peut nous faire tomber dans tellement de choses. À cause de cette abondance-là, elles sont devenues hautaines et ça les a amenées dans des abominations, comme on a cité la LGBTQ, tout ce qui est l'immoralité sexuelle. Tout part d'abord de ça. Et à cause de ça, Dieu les a fait disparaître. Mais le mot ici, c'était surtout insouciante sécurité. Quand tout va bien, tu ne te soucies plus de rien. Et c'est ça l'abondance. Les gens cherchent Dieu généralement lorsqu'ils ont des besoins. Mais lorsque tout va bien, Tu te soucies il n'y a pas. personne qui cherche Dieu. Jusqu'au jour où on a un problème, là, on a besoin de prière. Mais quand ta vie dose, quand tu as tout ce qu'il te faut, tu ne cherches pas Dieu. C'est vrai. Donc, c'était ça le point. Dans le point aussi que Frère Michel apportait là, c'est qu'on avait dit la dernière fois que tout ça là, tous ces jugements-là sont venus mettre fin à un monde. Et il y a eu un renouveau. Que ça soit au temps de Lot. Quand le déluge est venu, il y a eu un renouveau. Même à l'avènement du Fils de l'homme, après son jugement, il y a un renouveau, une nouvelle génération, un nouveau règne, le millénium. Ok? Donc c'est pour mettre un début, un nouveau commencement aussi. Et c'est quelque chose qu'on peut observer aussi avec ça. Ok? Même chose pour Lot. Lorsqu'il est sorti de Sodome, Sodome a été consumé. Il a dû recommencer à nouveau autre part. Donc il y a un nouveau commencement qui vient après ces jugements-là. Quelque chose de nouveau. On repart dans Matthieu 24, comme je disais, pour présenter le dernier point de l'enseignement du Seigneur. Ça doit être 40, ça doit être 40, ou pas un peu vers 40 comme ça. Ok, oui, 40. Donc, justement, on dit alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Ok? C'est pour cela que c'est important de lire les deux passages parallèles. Si on se limitait, les gens ont seulement lu Matthieu 24, ils ont conclu que ici, ça parle de l'enlèvement. Mais vous voyez, quand on a lu le chapitre de Luc 17, ils nous ont apporté un détail que Matthieu forcément n'a pas mis à la suite de ces deux versets. Ils ont dit, là où est le corps,
quand les disciples les ont posé la question, où est-ce que cela va se passer? Il a dit, là où il y a des... Au patron, je veux pas paraphraser ça. Tu peux mettre à côté Luc 17, Richie. OK. Pas si capable. J'ai pas envie de lire ça déformé. Je peux aller le chercher ici. Ouais, c'est bon. On peut chercher ça. Je vais aller le chercher, juste pour la lire correct, là, un instant. C'était de 35 à 37. Là où est le corps, là seront assemblés les aigles, je crois. Exactement. Donc, ça, c'était à la suite de la question à la suite de 35, 36. Là où il dit de 2 femmes, 35, de 2 femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et laissé. Et là, les disciples posent la question, où sera Seigneur? Et il leur répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Ouais. Donc, on comprend justement que ça n'a rien à voir avec l'enlèvement, parce que rendu ici, l'enlèvement a déjà eu lieu. OK? Donc, l'enlèvement a déjà eu lieu, donc c'est impossible que ce soit l'enlèvement. Donc, c'est tout simplement après le jugement, justement le pressoir, comme on a parlé, qui va être déversé. Ben, plusieurs hommes vont être tués. Et littéralement, on voit ici comme si c'est un 50%, parce qu'on prend les hommes. C'est comme s'il y aura 50% vont être tués, 50% vont être laissés en vie. Les femmes aussi, pareil. 50% de femmes vont être tuées par ce jugement-là et 50% d'autres femmes vont être laissées. Et là, il nous donne justement ça en nous disant maintenant que là où il y a les corps, et ça nous fait référence tout simplement au grand festin du Dieu Tout-Puissant. OK? Parce que lorsqu'il y aura tous ces cadavres-là sur la face de la terre, Dieu va envoyer comme des grands oiseaux qui vont venir justement se nourrir de la chair de tous les cadavres qui aura justement, qui seront morts à cause de ce pressoir-là qui va avoir lieu au dernier jour. Donc, c'est juste ça. Je sais pas si, est-ce qu'on peut quand même aller lire ça pour finir? Apocalypse chapitre 19. Ouais, on peut lire, ouais. Parce qu'il y a aussi, il y a le pressoir, mais il y a aussi l'épée dans sa bouche, hein. Exact. Aussi l'épée, fait que, qui représente la parole, le deuxièmement. La parole de Dieu, le jugement. Et, on peut lire ça, ouais, c'est bon. Exact. C'est sûr qu'on est porté à vouloir associer ce passage-là avec l'enlèvement. Ou avec la parabole des 10 vierges. L'autre sera laissé. L'un sera pris. Oui. Mais c'est vrai, ça arrive après l'enlèvement, ça. C'est après l'enlèvement, exactement. Et même, je pensais même que, un peu dans la pensée, ça, c'est dans Jérusalem qu'il y a la désolation. Mais non, ça, c'est avant l'enlèvement. Donc, ouais. Là, c'est vraiment après l'enlèvement. Exact. C'est après l'enlèvement. Et aussi, c'est très important parce que lorsqu'on comprend maintenant que c'est après l'enlèvement, on peut comprendre maintenant le mot prix parce que les gens avant, ils prenaient prix comme enlevé parce que dans leur tête, enlèvement, tu disparais. OK? Donc, ils prenaient ça donc comme un sera pris. Celui qui est pris, c'est celui qui est enlevé. Et celui qui est laissé, c'est celui qui sera laissé sur la terre pour passer durant les 7 ans de tribulation. Mais ce n'est pas ça. Ici, celui qui est pris, c'est celui qui est tué. OK? Et celui qui est laissé, c'est celui dont la vie est conservée. Donc, c'est quasiment le contraire ici. Celui qui est pris est tué par le jugement. Et celui qui est laissé, c'est celui que la vie est conservée pour avoir une chance d'entrer dans le millénium. Et c'est de là aussi que le fait qu'ils sont pris, ça donnait la pensée comme, parce que on sait que dans la désolation de Jérusalem, selon Zacharie, la ville est envahie par les armées, puis ça dit qu'ils vont emporter en dehors de la ville, ils vont les sortir de la ville pour penser aux captifs. Mais là, c'est comme si, ou peut-être que ça rapporte, et mais il y a l'enlèvement à travers tout ça, donc c'est pas ça, là, tu sais. Non, c'est pas ça. Donc c'est quand même c'est pas être pris dans l'enlèvement puis les autres ont pris la terre. Et là, pendant qu'on est là-dessus, je veux pas interrompre, mais vient la fausse doctrine du fameux la fameuse série Left Behind. Oui, exact. C'est toute une fausse interprétation.
Oui, oui, et je pense que ça vient même aussi de ce verset, parce que Mais, vraiment le mot pris là, c'est comme ça qu'il voit ça. Tu vas être pris, ça, ou- disparaît. puis l'autre Tes vêtements vont rester l'autre sur le va être sol. laissé, ben là, c'est ça, left behind. Et c'est ça, c'est le left behind. C'est de là que ça vient, cette série-là Ouais, démoniaque, là. exactement. Hollywoodienne. Une série hollywoodienne. Et j'en ai vu ça, je me rappelle à l'époque, j'avais vu ça. Hein. Et tu y crois vraiment, quoi. Ils mettent de l'émotion dedans. Et tu crois vraiment que c'est réaliste, alors que vraiment, c'est des hérésies. Ouais, ouais. Donc, on parlait par rapport là où est le corps, là s'assembleront les aigles. Et c'est sûr que on a un frère avec qui on avait une discussion par rapport à ça. Et ça avait vraiment par rapport. Et quand je l'avais présenté le livre de Luc, parce que Luc, contrairement à Matthieu, tu sais, Matthieu, il est parti placer ça sur, il a placé ça un peu bien avant, que si tu ne comprends pas, ben, tu peux pas comprendre comment ça s'intercale dans les versets, dans Matthieu 24. Mais dans Luc, c'est indéniable, parce que il parle d'abord de quelque chose, après il y a une question. Là, tu ne peux pas te louper. Parce que lui, tel le frère en question, là, c'était le frère Rory. Lui, il avait pris Matthieu 24 Ah, ouais. pour expliquer que les aigles, c'est comme quoi, ou c'est quoi les Ah, États-Unis, quelque chose comme non, ça. c'est Hein. juste sur l'eschatologie, Ah. pas toi. Vraiment. Quand je l'ai mis le passage de Luc 17 qui montre exactement qu'est-ce que Jésus réfère aux aigles. Parce que pourtant, il avait dit que c'était les grands oiseaux. Non, j'ai dit que c'est les aigles. Dans Luc, c'est écrit eagle. Et c'est là où il n'avait pas aimé. Je crois qu'il m'avait bloqué. Mais dans Luc 17, c'est indéniable. Donc, on va lire Apocalypse 19, juste pour voir c'est quoi ces oiseaux qui vont manger. À partir du verset 17, on peut lire jusqu'à la fin. Tatiana, tu peux lire. Oui. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffle. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. Juste quand on lisait ça, il y a juste quelque chose qui venait encore dans ma tête. Tu sais, on dit les temps ardents de feu et de soufre. Et on vient de lire que ce qui a consumé la ville de Sodome et Gomorrhe, c'était justement le feu et le soufre. Et les gens parfois veulent prendre ça et dire qu'il y a une restauration dedans, mais c'est vraiment les temps de feu et de soufre. Donc c'est un feu qui brûle. Ce n'est pas là pour restaurer, c'est là pour consumer. Donc ici, donc, on vient de voir donc justement le jugement dont on parlait là. Donc après le pressoir là, au dernier jour, justement, ben il y aura beaucoup de cadavres et ces cadavres là justement, on appelle ça justement Dieu invite les grands oiseaux du ciel, les aigles, les grands oiseaux, à venir justement débarrasser justement les carcasses qu'il y a sur la terre avant le début du millénium, quoi. Donc, c'est ça qu'on dit ici, qu'il invite les oiseaux à venir consommer la chair. Donc, ces chairs-là, c'est les cadavres qui ont résulté du jugement du pressoir qu'il y a eu. Donc, on appelle ça le grand festin du Dieu Tout-Puissant. À ne pas confondre avec les noces de l'agneau qui vont avoir lieu plus tôt dans le millénium. Exact. Donc, et vous allez entendre parfois les gens qui vont vous dire que ben, les noces de l'agneau, ça a plutôt lieu au ciel pendant 7 ans. Non, non, ça c'est faux ça.
Ok? Ça vient du L'église, dispensationalisme, c'est ça. c'est ça. Notre destination, ce n'est pas le ciel, ok? C'est la terre. Donc les noces de l'agneau avec son église se passeront sur la terre La nouvelle. et non pas dans le ciel et dans le millénium et non pas durant la tribulation. Donc c'est tout comme ça, sauf si Frère Michel a ajouté des choses ou s'il y a des questions, on peut. Non, je pense pas. Ok. Ouais, c'est ça. Bon, on voit l'appel. C'était au verset qui l'ange fait l'appel aux 17, oiseaux du ciel. 17, 17, 17. ok. Mais on voit que ça s'accomplit au verset 21. C'est Exact, la dernière chose qui se passe. C'est comme ça que se finit la tribulation, vraiment. exact, Et après ça, le 6e saut même. Le 6e saut finit exact, là. Et ensuite, au chapitre 20, commence comme de raison avec le dragon qui est enfermé dans l'abîme, Satan, exact, et le millénium. Ben, ça, c'est le exact. 7e saut. OK.